Bonjour à tous, aujourd'hui un petit testeur pour les fers à souder ou pour s'aider à les paramétrer, notamment pour ceux qui sont réglables. Donc c'est tout simplement un boîtier sur lequel on va venir mettre une sonde. Normalement il n'y en a que ça, j'en ai acheté un lot d'avance, mais il y a ce jeu là qui est fourni avec une notice. Donc la marque c'est du ACO FG. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors, ça c'est pour mettre, voilà, pour bloquer la résistance. La boîte chez Pile. Moi, le seul chose, j'ai pas fait attention. Ce qui est dommage, c'est que j'ai vu du pile 9 volts. Ça, c'est quand même pas le top aujourd'hui, parce que vos prix où elles sont, il vaut mieux des 18 650 ou même des piles traditionnelles. Enfin là, je sais pas s'il a besoin de 9 volts. Ça revient moins cher que de mettre 3 18 650. Par contre, pas pratique. Voilà. On va rentrer le fil par là, dans le petit trou. Voilà. C'est mieux. Bon, il y a la fiche. Ah, je sais pas ce que c'est parce qu'il n'a pas la petite sonde qui va bien. Bon, l'appareil coûte pas très cher, de tête c'est moins d'une trentaine d'euros. Et les résistances, les sondes comme ça supplémentaires, c'est pareil. C'est pas très cher pour en acheter d'autres. Ah tiens, donc il y a une couleur à respecter, je qu'on voit bien bleu rouge et la mise sous tension. Donc en fait il y a que ces deux là qui doivent être raccordés. Alors on va mettre ça délicatement. Moi j'ai même pas besoin de le tendre en fait parce que ça rentre directement dessus. On peut voir qu'il affiche déjà la température de la maison. Max volt, donc ça doit regarder la dernière température la plus élevée. Mince. Essayez tout de suite avec un fer à souder. Donc là il a annoncé sur 350, mais je pense qu'il n'y est pas encore. Ah ouais, le boulet. Quand je dis qu'il faut bien faire attention au côté, j'ai fait l'inverse. Et de ce coup là, ça me met une valeur négative, ce qui est logique en soi. C'est pas grave. Hop. On a rectifié. Alors là, sur mon fer, ça annonçait 350 degrés. C'est pas ce qui est annoncé là du tout. 270. Pourtant, il est censé être à température. Si j'essaye moins, j'ai essayé 200. Ah, j'ai même moins 150. Hop. Je vais laisser refroidir. Donc là, il me donne 250, 200. Il est en train de descendre. Je vais vous le mettre pour que vous ayez un visuel dessus. Voilà. Là, il me dit 150 degrés. Et lui me
donne. C'est long à monter quand même. 103. 50 degrés d'écart. Par contre, ouais, selon on va toucher. J'avais lu qu'on pouvait mettre aussi un petit peu d'étain. C'est ce que je vais essayer tout de suite. Alors, on va essayer avec un peu d'étain pour voir si ça change quelque chose. Donc, je suis à 150, il va peut-être pas fondre. Non, ça va être trop faible. Bon, les températures sont paramétrables, mais c'est pas grave. Je vais mettre 300. Voilà. Je vais le faire refroidir. Boulette, on va mettre là. Vous voyez, ça change tout de suite la donne parce que là j'ai 290 pour 300 annoncés. On va se mettre à 200. On va le lisser le temps de redescendre un peu. Sur les 200. J'ai encore l'étain en place. Je vais être un petit peu faible. C'est pas de l'étain de qualité, c'est un truc qui était offert avec un fer à souder bas de gamme. Je peux reprendre l'étain que j'ai mis là. Bon, on va faire l'inverse, on va faire sur des températures. Donc là, 405. Voilà, j'arrive, ouais, c'est vraiment l'étain qui est pas terrible. 375, donc une trentaine de degrés d'écart. Bon là je pense que c'est le fer hein, parce qu'il est tout neuf, il est pas. Je ne l'ai pas réglé à rien. Ouais. Enfin voilà, un petit outil pratique et sympa. Je vais retendre aussi un peu ça pour qu'il y ait plus de tension. Donc c'est le ACO FG 100. Vous le reverrez sûrement dans d'autres présentations. Il est censé prendre de 0 à 700 degrés. Avec une précision de 5%, donc amplement suffisant pour mon utilité. Allez, sur ce, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci. Ciao.